Coucou mes étoiles, n'ayant pas beaucoup de mémoire, j'ai ça pour mettre coupé, tu sais, à chaque fois. Je vais essayer de canaliser un message, ça sera un message général, d'accord? Euh, Comme quand je canalise, ça peut être très très long des fois. Je vais, voilà, parce que clairement, voilà, j'ai tout et pour tout, je dois avoir une demi-heure. Et si je canalise un message, ça peut durer, voilà, plus longtemps. Donc, j'écoute, j'enregistre. C'est un message qui va s'adresser, c'est une guidance générale qui va s'adresser en fait au lien sacré. Qui... Ok. On va faire un petit peu le tour. On va faire un petit peu en fait le tour, tu vois. Un petit peu te dire ce qu'ils ont bien envie de dire. Ok. La féminine. La féminine est dans une reconnexion. Une reconnexion douce. Une reconnexion à elle-même importante dans une grosse élévation. Son abondance est en train d'arriver. Ok. Il y a plein de choses qui sont en train de se tisser, de se mettre en place pour la féminine dans l'invisible. Elle ressent beaucoup son autre. Elle ressent les pensées de son autre, les émotions de son autre. Il est là en fait. C'est parce qu'il est là. Il est réellement là. Il y a une énorme connexion en ce moment. Une énorme connexion. On t'envoie des signes. On t'envoie des signes. À travers la nature, les animaux, les heures miroirs. C'est parce qu'ils sont en train de te dire qu'il est en train de se passer des choses dans l'invisible, qui n'est pas encore dans la matière, mais qui vont arriver. Oh, tu as des montées de Kundalini certainement aussi. Ok. Vous êtes en train de vous aligner. Vos âmes se rencontrent, vos âmes se parlent. Mais actuellement, il y a une demande de ton âme d'un rapprochement dans la matière. De son côté aussi, en fait. Il y a une demande de proximité, en fait. Il y a une demande de proximité. Tu as ton chakra du cœur qui s'est débloqué. Ton chakra du cœur s'est débloqué. Tu es prête à accueillir l'amour. Tu es dans l'amour inconditionnel. Tu as atteint le stade de l'amour inconditionnel envers ton autre. Le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Tu ressens des élans de lui dire que tu l'aimes, en fait.
C'est ton âme qui a besoin de s'exprimer, de libérer. Il y a un besoin de libérer la parole. N'hésite pas à parler, en fait, parce que même s'il n'est pas là, dans la matière, il entend, il le capte, son âme le capte. Il n'est pas prêt, mais il est en préparation. Tu vas recevoir un signe très clair, très distinctif, qui est personnel à toi, personnel au lien, personnel à votre histoire. Il a envie de t'écrire. Tu le ressens, son envie de venir, tu ressens son envie de t'écrire. On parle de déblocage sur les réseaux. On me parle du fait que pour les féminines qui avaient restreint ou bloqué, le fait qu'elles aient débloqué ou annulé la restriction. Surtout annuler la restriction parce que c'est quelque chose qu'il ne voyait pas dans la matière, mais que son âme avait reçu par contre. Le fait est que ça a été annulé, son âme elle l'a bien reçu aussi. Tu as réouvert la porte. Tu as réouvert la porte. Il y a un alignement qui est en train de se faire entre vous. Il y a une forme de stabilité qui est en train de se trouver au niveau vibratoire. Il y a eu un silence. Il y a eu un silence même dans l'invisible en fait. Il y avait une coupure même dans l'invisible qui s'est été créée. Et elle est finie. Cette période, elle est finie. Ça fait un petit moment que c'est fini, que tu le ressens de nouveau et que vous communiquez. La reconnexion, elle est tellement puissante que c'est plus un simple ressenti. C'est réellement l'entendre, sentir son odeur, sentir son toucher, sentir ses étreintes. Tu ressens la paix. Tu ressens la paix. Et la confiance, la foi au lien. Vous êtes très connectés en fait. Vous êtes en train d'intégrer les leçons, les guérisons. Vous êtes en train de guérir. Tous les deux en fait. Tu as évolué. Ton taux vibratoire est si fort en fait que ça agit sur le lien, ça agit sur lui. Tu es devenue lumineuse, rayonnante. Tu es le refuge. J'ai des chansons de squelettes dans ma tête. Peut-être ça te parlera Standing in the Storm, pardon, et Refuge, justement. C'est... Si c'est pour toi, les chansons, tu sentiras une vibration dans ton âme. On me dit. Tu es le phare dans la tempête. Le phare dans la tempête. Il y a vraiment une part de lui qui a envie de se battre pour toi. Une part de lui qui a envie de se battre pour toi. Il est en phase d'éveil. Il doit être en nuit noire. Ou il en approche de la nuit noire, en tout cas.
Il est en train de se reconnecter à lui-même. Il est en phase d'introspection. Oh, il a été longtemps dans le mental, il a été longtemps dans l'ego. Il y a encore une forme de lutte quand même. Hein, un petit peu, je vois de la boxe. Tu vois, on me montre de la boxe en disant lutte. Bon, mais lutte, hein, clairement. Il y a quand même un certain combat à l'intérieur de lui-même. Et clairement, je pense que ce qui gagne, c'est pas le mental, là. Enfin, moi, je ressens pas le mental en train de gagner. J'ai plutôt l'impression que le mental, il est en train de prendre des KO, de sacrés uppercuts dans sa tronchetta, ce qu'il s'en remettra pas. D'aussitôt le mental, enfin, c'est une façon de parler quand même. Pourquoi je parle comme ça, d'ailleurs, au passage? Euh, mais il a encore un petit peu quand même de place, le mental, qui lui dit de rester dans sa zone de confort, qui lui dit de ce qui est censé être les normes, en fait, aussi. Et qui essaye de bloquer de bloquer un petit peu les messages de son intuition et ce qui se passe dans son cœur, mais il y a beaucoup de failles dans le mental et il est en train d'échouer en fait. En train d'échouer. Il le ressent, tu vois, et j'ai encore cette histoire de refuge. On m'a encore dit refuge, en fait, tu es son refuge. Et je pense qu'il ressent que tu es son refuge, il sent que rentrer à la maison, on m'a dit rentrer à la maison. Que tu es sa maison, en fait. Il, tu lui manques beaucoup. Et le manque, tu le ressens. Son manque de toi, tu le ressens. Et ça éveille le manque dans ton âme. C'est pas ton cœur, c'est pas ta tête, c'est ton âme en fait qui manque de la sienne réellement. Il y a ce besoin, il y a des fusions énergétiques entre vous, mais il y a ce besoin de fusionner dans la matière qui est de plus en plus fort. Et des deux côtés en fait. Des deux côtés. Il reçoit, lui aussi reçoit des signes en fait. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de nostalgie, beaucoup de signes, beaucoup de rêves de toi, des sensations de manque atroce et il peut pas t'oublier. Il se rend compte qu'il est incapable de t'oublier là. Il a pas envie de t'oublier. Il a pas envie de t'oublier, il a envie de se réconcilier avec toi et te retrouver. Il, il ressent ce magnétisme, cette attirance magnétique pour toi. Il ressent, il ressent l'amour. Il lutte pour pas totalement admettre qu'il est fou amoureux de toi. Mais cet amour, il le ressent tellement fort. Mais il lutte et il n'arrive pas à mettre un nom sur ce qu'il ressent pour toi, du coup. Mais son âme et son cœur, ils sont en train de s'éveiller à toi, au lien. Il ressent qu'il lui manque un bout de lui, il ressent un vide. Même s'il est encore un petit peu dans la lutte, il a envie de se transformer et d'évoluer pour toi, de se battre pour toi. Il comprend pas tout en fait. Là, clairement, il comprend pas tout.
Par contre, il est en train de conscientiser le fait qu'il y a un lien entre vous. Il sait que c'est quelque chose qui va au-delà de ce qui est connu, au-delà de ce qui est humain. Il sent qu'il y a quelque chose de destiné entre vous. Il commence à être éloigné de certaines relations toxiques, il commence à couper avec certaines relations toxiques, avec certains schémas. Même si des fois il donne l'impression d'être encore avec certains schémas, tu vois, mais parce qu'il y a cette lutte, J'ai vraiment le ring de boxe depuis tout à l'heure. C'est vraiment l'histoire du combat, c'est vraiment l'histoire de la lutte, Il est avec son éveil, il est en train de se transformer, il commence à être de moins en moins aligné avec ce qu'il ne doit plus avoir dans sa vie en fait. Alors, ce que toi tu as à faire, parce qu'on m'a dit que ça se posait la question, ce que tu as à faire, c'est continuer ce que tu fais. Continuer d'avancer, continuer de guérir, continuer de rester centré sur toi-même. Continue de rayonner, continue... Ah merde, j'avais un mot là Non, c'était pas représenté, c'est autre chose. Mais d'interpréter ta lumière, Ah zut, j'ai plus le mot. Mais continue. En fait, clairement, continue. N'hésite pas à laisser ton âme lui parler, n'hésite pas à faire des rituels ou des méditations. Oh putain, tu as ce genre de choses aussi. Ce truc où en fait, entre un petit bruit, t'as l'impression que c'est lui, quoi. Continue de nourrir ton âme, continue d'épurer, parce que tu es en train d'épurer aussi. Tu es peut-être en train d'épurer pour lui aussi d'ailleurs. Communique avec ton âme si tu en as envie, communique avec son âme si tu en as envie, si tu as envie de poser des mots, vas-y. Parle même à voix haute si tu le veux, tu vois, en t'imaginant en train de lui parler à lui. Son âme, elle capte tout ça, elle le capte. Quand tu ressens un peu trop sa souffrance, n'hésite pas à fermer les yeux et à communiquer avec lui, ça l'apaisera. Ce qui t'apaisera en retour aussi. Vous êtes en énorme passe communicant là en fait. Continue de ne pas l'attendre. Continue de ne pas l'attendre. Et accueille-le quand il viendra. Vivre à l'instant présent. Pas projeter. Parce que ça pourrait freiner. Mais si tu regardes peu, et bien, on t'envoie des signes sur le fait que ça se rapproche. On t'envoie des signes sur le fait qu'il est éveillé. On t'envoie des signes sur le fait qu'il va revenir, en fait. Parce que là, clairement, dans la moitié, c'est en train de bouger aussi. C'est pas uniquement dans l'invisible que ça a bougé dans la matière. Et peut-être même, tu vois, d'ici 3-4 lunes, 3-4 lunes, pardon. Lune,
sais pas ce que j'ai dit. Il pourrait se passer quelque chose dans la matière. De très concret en fait. Soit il va t'écrire, soit il va trouver un prétexte pour t'écrire, soit il va trouver un prétexte pour venir, soit il y aura une rencontre très hasardeuse, soit il va se passer un événement qui va le pousser à t'écrire, à t'appeler. Ou simplement peut-être un j'aime. Peut-être des j'aime sur une publication. Peut-être son nom. Son nom qui apparaît. Je vous jure que j'ai vu du coin de l'œil une silhouette. Et le cœur, il s'est emballé de malade. Ouais. Il y aura quelque chose. De toute façon, ce retour est un grand tournant. Ça sera un grand tournant. Ça va être le début de l'ancrage concret. Une concrétisation. Il va avancer à son rythme. D'accord. Il va te laisser... il va faire en sorte que vous soyez de plus en plus proche. Mais à son rythme. Il a besoin de dépasser la peur. Ok, maintenant on va transmettre son message. C'est ce qu'on dit. On te rappelle que ce qui t'est destiné est en route et que ce soit l'abondance ou ton autre. Tout est en route. Tout a commencé. Tu vas être récompensé, c'est ce qu'on me dit. Pour ce qui est de son message, je n'arrive pas à mettre des mots. Je n'arrive pas à mettre des mots. Je n'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens. Je n'arrive pas à comprendre. Mais je m'aperçois que je suis incapable de t'oublier. Que tu es toujours là quelque part avec moi. Je me sens appelée. Je me sens appelée par quelque chose de plus grand, par quelque chose qui me dépasse. Une sensation d'être poussée à revenir vers toi, à venir vers toi, à t'enlacer, à t'embrasser. Et quand j'en ai marre d'être loin et quand j'ai cette sensation étrange qu'on est un, quoi, que tu es là, j'aimerais te dire de ne plus partir. J'aimerais que tu restes. J'aimerais que ce soit éternel, que ça s'arrête. Le temps. J'ose pas encore. Je me dis, mais comment pourrait-elle me pardonner en fait? Comment pourrais-je oser aller la voir et lui dire coucou, c'est moi? Alors que je suis partie si brutalement que je l'ai abandonnée de façon tellement injuste. Tu méritais réellement pas ça. Je me doute. Je me doute que je te manque. Parce que toi, tu me manques.
Je me doute que parfois mes silences doivent être pesants pour toi. Et c'est pesant pour moi de ne plus te parler. C'est lourd, c'est douloureux. Laisse-moi comprendre. Laisse-moi le temps. Laisse-moi interpréter ce que mon cœur veut me dire pour que je puisse te le dire. Laisse-moi le temps de revenir. Laisse-moi le temps d'être une meilleure personne. Une personne qui ne te fera plus de mal. La personne sur qui tu pourras te reposer. La personne qui sera ton soutien. La personne qui te serrera dans les bras quand tu en auras besoin. La personne qui te prêtera son épaule pour que tu poses sa tête. Parce que le soldat que tu es n'a pas besoin d'être sauvé. Il a parfois besoin de pouvoir se reposer en sécurité. Tu n'as jamais été en sécurité. Et je n'ai même pas été capable de te donner de la sécurité. Mais je me rattraperai et je te prouverai. Je prouverai que je te laisserai plus, je t'abandonnerai plus. Je serai là. Et je serai toujours là. Tu m'avais fait cette promesse. C'est moi aujourd'hui qui te l'a fait. Que ce soit une amitié. Non. C'est pas de l'amitié. C'est bien plus fort que ça, ce que je ressens. Mais c'est un amour que je ne connais pas. C'est des sentiments que je ne connais pas. Laisse-moi le temps de comprendre. Et quand je reviendrai, je ne repartirai pas. Et je vois de temps en temps ce que tu fais. Voir ton visage me manque. Voir ton visage me manque tellement. Entendre ta voix me manque. Dormir près de toi me manque. Je me sentais tellement en paix auprès de toi. Tu as raison. C'est magique. Tes câlins étaient magiques. Comme tu sais que les miens étaient magiques. Je reviendrai. Et ça, je te le promets. Je pense que pour la guidance, pour la guidance générale d'aujourd'hui, ça ira. Ah! Peut-être. Mais tu es censé savoir. En fait. Mais oui. Je peux vous regarder des initiales et des signes solaires. Waouh, c'était puissant.
Alors oui, on va essayer de regarder. Par contre, effectivement, j'ai quand même une énergie tierce en mode, il a moi, tu touches pas. Je sens les énergies d'énergie tierce qui interfèrent quand même. On va essayer de regarder quand même les signes solaires des personnes qui sont concernées. Et uniquement les 2 personnes du lien sacré qui sont concernées. Par la puissance de cette guidance quand même. Hein, parce que clairement, il y a des vierges. J'ai le cœur qui va mourir. Il y a des lions. Ah non, mais là, j'ai le cœur qui va mourir. Il y a des scorpions, il y a des cancers, il y a des poissons. Ah bah tiens, tu vois, avant que... sérieux. Non. Lion, vierge, scorpion, poisson, cancer, verseau. Ok. J'ai mal oublié. On va regarder les initiales de vos prénoms. Les initiales de vos prénoms, s'il vous plaît, des 2 personnes du lien sacré. J'aimerais que l'énergie tierce dégage de là, si ça la dérange pas trop. Enfin, si ça la dérange d'ailleurs, donc en fait, même moi ça me dérange. J'aimerais qu'elle dégage. En fait. L'énergie tierce brune. Fort caractère quand même. Hein. J'ai envie de te dire, il y a des C. Bon. Il y a des L. Il y a des S. Dans ma main, évidemment. Il y a des T. Il y a des K et il y a des F. Donc voilà mes petites étoiles. Pardon, prenez bien soin de vous. Désolée.